Jean chapitre 6 verset 20. Mais Jésus leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples de Jésus se trouvaient dans la barque sur une mer agitée, dans la nuit, avec un vent fort, alors que Jésus les avait envoyés traverser en disant qu'il les rejoindrait. Et ils voient Jésus venir vers eux marchant sur l'eau. Ils ont alors peur et l'évangile de Matthieu dit même qu'ils croient que c'est un fantôme. Mais Jésus leur dit : « C'est moi. » Il se révèle, il déclare qui il est, il se fait reconnaître, et c'est la même expression que « je suis » qui renvoie à la révélation de Dieu dans les Écritures depuis l'Ancien Testament. Dans cette situation des disciples qui est marquée par la nuit, la tempête, la fatigue aussi, la peur, la réponse de Jésus, c'est « c'est moi, je suis là ». Ce n'est pas de faire un miracle spectaculaire, extraordinaire, mais leur adresse une parole. Il se fait reconnaître. Sa présence se manifeste et sa parole leur est adressée pour les rassurer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est un ordre, une parole qui accompagne souvent la manifestation de Dieu. La présence de Dieu est là. Alors, le danger n'est pas souverain. La confiance est possible. C'est un choix, une décision à faire. Jésus ne nie pas la tempête, il ne nie pas leur surprise, mais il veut écarter la peur. Les évangiles de Matthieu et de Marc précisent que Jésus leur dit d'être rassurés, et Matthieu situe à cet endroit-là le récit de Pierre marchant sur l'eau à la rencontre du Seigneur. Il fait alors l'expérience personnelle de la puissance de Dieu, de sa supériorité sur les éléments, sur le chaos, aussi longtemps qu'il fait confiance à la parole du Seigneur. Mais Jésus ici manifeste sa présence, il déclare « c'est moi, n'ayez pas peur ». Et cette présence de Dieu vise à transformer la peur en confiance. Dans les temps difficiles, les temps de tempête, les inquiétudes peuvent grandir, les pensées s'emballent et l'incertitude domine, si bien que tout semble tellement grand, tellement agité, tellement sombre. Et pourtant Jésus vient. Il dit « c'est moi, je suis là ». Notre foi peut reposer sur la reconnaissance de sa présence, la confiance en lui, quelles que soient les circonstances. Il n'y a rien de plus puissant pour convaincre les pécheurs que ces mots « Je suis Jésus ». Il n'y a rien de plus puissant pour réconforter que d'entendre « Je suis là, c'est moi, je t'aime, je suis avec toi, je suis de ton côté, ne crains pas ». Quoi qu'il se passe, je suis avec toi. Je suis tout-puissant. Cette déclaration, cette parole, je suis là, je suis, c'est moi, révèle l'existence, la puissance de Dieu au-dessus de tout, indépendamment de tout. Révèle aussi sa présence constante, même quand nous n'en avons pas l'impression ou que nous ne le ressentons pas. Il est là, il est fidèle. Et Jésus va refaire usage de cette même parole plus tard face aux religieux, au moment de son arrestation, et la puissance de Dieu se dégage de ce nom et l'accompagne. Quand ils ont vu Jésus venir vers eux sur l'eau, d'abord ils ont eu peur. Alors Jésus leur parle « c'est moi, n'ayez pas peur ». Ils sont rassurés. Si bien que, nous le verrons plus loin, ils étaient prêts à l'accueillir dans la barque. La paix vient d'abord de la conscience de la présence du Seigneur. Pas seulement de la disparition du problème. Ici, Jésus n'a pas d'abord menacé le vent, la mer, comme il l'avait fait dans une autre circonstance. Il va solutionner la situation, mais il agit différemment. Ce n'est pas toujours pareil, mais il est toujours fidèle. Et d'abord ici, il parle. Il y a une révélation, il y a une promesse. Ensuite, il agit, il accomplit ce qu'il a dit. Dieu dit, et la chose arrive. D'ailleurs, dans Matthieu, il est précisé, Matthieu 14, 33, qu'après ces événements, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant lui et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ils ont reconnu qui il était et ils ont reconnu en lui la puissance divine. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La crainte, la peur est une perversion de la foi, car cela revient à estimer que le danger, la menace est plus grande que la puissance de Dieu. Mais Jésus ici vient au milieu de ces tempêtes, au milieu de ces dangers, au milieu de ces difficultés, et il commence non pas par tout supprimer comme ça d'un seul coup, mais par se révéler, se faire reconnaître, pour
écarter la peur et donner l'occasion de la confiance, de l'accueillir, de l'accepter. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, est une phrase répétée nombreuses fois dans les Écritures. Ésaïe 41:10, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Romains 8 déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans Apocalypse, alors que l'apôtre a la révélation de Jésus-Christ, il tombait comme mort, mais Jésus posa sa main sur lui et lui dit « Ne crains point ». Quelles que soient les circonstances que vous vivez, quoi qu'il se passe autour de vous, quelle que soit l'agitation, bien que ce soit sombre, quoi qu'il arrive, regardez à lui et entendez-le vous dire « Je suis là, c'est moi, n'aie pas peur ». Il vous parle par sa parole, par des circonstances, par le Saint-Esprit, par les moyens dont il dispose. Il importe de se positionner pour l'écouter, pour l'entendre, en tout temps et particulièrement dans les temps de trouble. Jean 10:27 dit que les brebis entendent la voix du berger. Mes brebis entendent mes voix, je les connais et elles me suivent. Sa parole produit la paix, elle est conforme aux Écritures, elle glorifie Dieu. Alors, vous pouvez le recevoir, l'accueillir, fixer votre attention sur lui, prendre conscience de sa présence et l'entendre vous dire « C'est moi, n'aie pas peur ». Au milieu des difficultés, est-ce que vous écoutez plutôt les vagues, le bruit des flots, le vent qui souffle, vous regardez l'obscurité, ou est-ce que vous cherchez à écouter la voix du Seigneur? Le même Dieu Tout-Puissant, qui a libéré son peuple de l'esclavage, qui a manifesté sa puissance par des signes, des prodiges, des miracles, dès les temps anciens, lors de son incarnation et tout au fil du temps et des siècles, ce même Dieu est avec vous aujourd'hui. Jésus vous dit « Je suis là, n'aie pas peur, c'est moi ». Il n'est pas un Dieu lointain du passé, mais il est présent ici et maintenant. Il veut se révéler à vous, vous donner l'occasion, si ce n'est pas fait, de le recevoir, et si c'est le cas, il veut vous montrer combien il est plus grand que tout ce qui peut venir vous mettre en difficulté. Alors, confiez-vous en lui. Hébreux 13:5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Matthieu 28:20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez alors répondre aux peurs, aux inquiétudes, aux doutes, par la confiance dans le Seigneur. Bâtir votre foi dans sa parole, déclarer qui il est. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, de Timothée 1:7, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Entendez-le vous dire aujourd'hui, « Je suis là, n'aie pas peur, c'est moi ». Je déclare dans le nom de Jésus, quelles que soient les circonstances qui m'entourent, j'ai confiance que Jésus est supérieur à toute chose. Je fixe mes regards sur lui. Je dispose mon être entier à l'entendre. Je m'attache à entendre ses paroles. Je prends conscience de sa présence. Je crois et je déclare, Jésus est là. Jésus est Dieu. Jésus est tout-puissant. Il est avec moi. Toute chose concourt à mon bien. Il est au contrôle. Je m'attends à lui. Je lui fais confiance. En toute chose, je n'ai pas peur, mais je suis dans la foi, dans la paix, dans la confiance. Au nom de Jésus. Amen.